Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous nous entendez correctement est-ce que vous pouvez nous répondre sur le chat si le son est bon, si vous avez bien le support en visibilité, si tout est OK au niveau de la technique? Alors, bonjour à toutes et à tous. Oui, je vois des oui, oui, OK, tout est bon. Hop, super. Alors, bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau webinaire des semaines de l'évolution professionnelle. Je rappelle, juste avant qu'on démarre, quelques règles et consignes. Donc vous avez, et vous l'avez trouvé assez facilement, le chat qui est mis à disposition normalement sur votre droite, sur la fenêtre à droite, où vous pouvez échanger directement dessus. Vous pouvez également poser toutes vos questions sur ce chat, en sachant qu'on prévoit donc un temps de questions-réponses à la fin de la présentation. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On va les récupérer au fil de l'eau et puis on les reprendra à la fin de la présentation pour celles, notamment, dont on n'aurait pas donné des éléments de réponse pendant ce webinaire. Donc, je le rappelle très rapidement, les semaines de l'évolution professionnelle, c'est un événement qui se tient du 6 au 17 octobre 2025, qui est organisé par l'APEC et Avenir Actif, qui sont deux opérateurs du conseil en évolution professionnelle pour les salariés du privé, les indépendants et en incluant également les cadres. C'est un événement qui est gratuit, qui est 100% digital et accessible à toutes et à tous, et qui a pour but donc de vous faire découvrir par plein de thématiques différentes des possibilités d'évolution professionnelle. On a 75 webinaires thématiques qui sont programmés cette année, en allant sur les dispositifs, en allant sur les démarches clés d'une évolution professionnelle et dans le cas du webinaire de ce matin, en allant découvrir des branches, des secteurs d'activité pour se renseigner sur d'éventuelles opportunités. Hervé, je vous laisse vous présenter. Bonjour à toutes et à tous, je suis Hervé Dallangeville, je suis directeur de l'appui aux branches pour l'OPCO des entreprises de proximité et je suis ravi d'être devant vous aujourd'hui. Je tiens à remercier effectivement Avenir Actif et l'APEC pour l'organisation de cet événement et j'espère effectivement donc que nous allons répondre à toutes vos interrogations. Merci Hervé. Oh, oui, allez-y Quentin. Donc, je me présente également, Quentin Chizin, je suis coordinateur pédagogique pour Avenir Actif et plus spécifiquement donc, sur la Bourgogne-Franche-Comté. Et donc pour ce matin, nous pouvons prévu un webinaire de découverte de l'OPCO-EP, l'opérateur de compétences des entreprises de proximité, afin de découvrir son rôle, ses missions et vous présenter les branches professionnelles de cet opérateur, les métiers qui sont inclus dedans et aller aussi plus loin avec des outils qui vont vous permettre de découvrir les emplois, les métiers, les formations qui sont associés aux entreprises de proximité. J'espère ne pas avoir dit de bêtises, Hervé, et je vous passe la main du coup pour la présentation. Merci Quentin. Donc effectivement, je vais vous présenter sur ce petit temps que nous allons partager ensemble l'OPCO des entreprises de proximité. Alors derrière entreprises de proximité, ça veut dire plein de choses, mais c'est pas toujours très clair pour tout le monde. Ce sont 54 branches professionnelles, plus ce qu'on appelle l'interprofession représentant toutes les entreprises qui n'appliquent pas de convention collective en particulier et qui sont juste qui appliquent le droit du travail dans leur établissement. Les branches professionnelles chez nous sont effectivement assez nombreuses, mais on va le voir tout à l'heure. Elles sont regroupées par grandes familles.
ce qui identifie et ce qui représente le plus l'OPCO des entreprises de proximité, ce sont des entreprises, je vais dire, de petite taille. La proximité, elle est entre le client et l'entreprise. Elle est aussi au sein de l'entreprise entre le salarié et son patron. C'est aussi le cas pour un apprenti, par exemple. Son maître de stage peut très bien être le patron de l'entreprise. On est sur des entreprises, vous le voyez, qui sont donc au nombre d'un peu plus de 440 000 entreprises dans notre portefeuille. Et ces 440 000 entreprises représentent 2,5 millions de salariés, ce qui, pour les meilleurs d'entre nous en mathématiques, fait entre 5 et 6 salariés en moyenne par entreprise. Vous voyez, donc ce sont surtout des entreprises à taille humaine, et souvent pour les décrire, je dirais que ce sont les entreprises de centre-ville. Que vous trouvez ou de centre-bourg. Dès qu'il reste un commerce ou une petite entreprise dans un village, c'est souvent une entreprise de proximité. D'accord ? On représente à peu près 180 000 contrats d'apprentissage sur l'objectif national et on forme un peu plus de 600 000 salariés chaque année. Je dis on forme, nous contribuons au financement, on va y venir. Notre implantation au niveau territorial, au niveau national, fait qu'on est implanté un peu partout sur le territoire national et dans les DROM. Cette petite centaine d'implantations est également relayée avec des conseillers qui sont dans les entreprises, qui accompagnent les entreprises et les employeurs. Ce qui fait que vous avez forcément des interlocuteurs qui connaissent le contexte de chaque territoire, de chaque département, et c'est un atout puisque c'est vrai que les évolutions de l'emploi, de la formation, sont au quotidien à faire savoir et à faire connaître aux entreprises. D'ailleurs, nos 3 missions principales, c'est effectivement l'accompagnement de ces entreprises, parce que plus l'entreprise est petite en termes d'effectifs, moins on est au fait, moins on a un service RH, avec à l'intérieur du service RH un service formation, plus un service recrutement, plus un service évolution des compétences et éventuellement un service reconversion. Dans les grandes entreprises, ça existe. Dans les TPE, c'est pas le cas. Donc, le rôle de l'OPCO, c'est d'être ce soutien sur le champ RH pour justement pouvoir aider les entreprises, soit à trouver les bons dispositifs et les bons systèmes, les bons leviers de financement, soit aussi de leur proposer même des actions de formation qui concernent leur métier. Donc ça c'est notre rôle d'accompagnement. On a aussi tout le rôle d'éclairage pour accompagner une branche professionnelle pour qu'elle sache exactement ce qui se passe dans les entreprises. La branche n'existe pas en tant que telle. La branche, elle n'est composée que des entreprises qui appliquent la même convention collective ou le même code APE. La branche est un peu une entité virtuelle. Malgré tout, c'est une instance qui prend des décisions et qui oriente, que ce soit sur des orientations financières pour la promotion du métier, pour l'accompagnement au développement des formations. Et cette branche, elle a besoin d'éléments. Donc, l'OPCO est là pour lui fournir des éléments statistiques, des éléments de données sur le nombre de contrats que nous finançons, sur le type de formation qui sont déployés chaque année, métier par métier, diplôme par diplôme et niveau de qualification par niveau de qualification. On est là aussi pour faire la promotion de l'apprentissage et de l'alternance dans sa globalité, que ce soit l'apprentissage ou contrat de professionnalisation pour les plus âgés. On est effectivement là aussi pour faire la promotion des métiers qui recrutent, pour faire la promotion des difficultés que peuvent rencontrer certains métiers. Et on va voir effectivement que quand on a 54 branches, eh bien on a différents cas de figure, bien évidemment, vous vous en doutez. Donc on peut résumer notre métier en deux grandes fonctions. Une mission qui est Hervé, je me permets de vous interrompre 2 petites secondes parce qu'on a une question qui,
je pense, éclairera peut-être la suite du webinaire. On nous demande qu'est-ce qu'est un code APE. Alors, le code APE, vous avez le code NAF et le code APE. Le code NAF, c'est la nomenclature d'activité française. Le code APE, c'est l'activité principale exercée. C'est lorsqu'une entreprise s'enregistre, elle donne sa raison sociale et on lui attribue un code activité. C'est ce qui fait qu'elle sera considérée, par exemple, comme une entreprise de la boulangerie, comme une entreprise de la boucherie, comme une entreprise de l'immobilier, par exemple, ou ce genre de choses. Ce sont des codes d'activité qui servent ensuite aux différentes entités, aux différentes instances. Prenez l'URSSAF, ils vont effectivement collecter en fonction des codes APE avec des niveaux de charge et de taxation qui peuvent varier d'une branche à l'autre. J'espère avoir répondu. Merci Hervé. Voilà, donc je disais nos deux grandes fonctions, nos deux grandes missions, c'est à la fois d'être un opérateur financier, un OPCO est là pour engager financièrement les actions de formation, que ce soit les contrats d'apprentissage ou les actions de formation individuelle pour les salariés. Donc de financer la formation, soit avec les fonds que transmet France Compétences sur le champ légal, prélevés par l'URSSAF dans les entreprises. Les fonds de la formation remontent à France Compétences qui distribue vers les OPCO pour que l'on puisse financer donc ces actions de formation. Mais on a aussi une phase de collecte puisque certaines branches professionnelles décident de mettre plus encore que le minimum légal et ce qu'on appelle de la conventionnelle. Donc c'est un choix de chaque branche de mettre plus ou moins de fonds pour accompagner le développement de la formation. Ça, c'est le volet financier. Et pour le développement des compétences, eh bien là, l'OPCO est là pour permettre effectivement aux salariés de rester, j'allais dire, compétitif, d'être toujours au goût du jour et donc de suivre les évolutions de métier en restant donc formé sur son métier ou au contraire d'aller vers un autre métier. C'est peut-être ce qui intéresse plusieurs d'entre vous autour de la table aujourd'hui. Lorsqu'on veut changer de métier, lorsqu'on veut évoluer sur son métier, eh bien, l'évolution, elle peut se faire effectivement dans la même entreprise, mais on peut aussi décider de changer d'entreprise. En tout cas, notre rôle, c'est aussi d'accompagner aussi bien l'employeur dans ses choix stratégiques. Une entreprise qui n'a pas formé ses salariés va vite perdre en compétitivité. Au contraire, une entreprise qui forme régulièrement ses collaborateurs va gagner en efficacité. Je vais prendre un exemple. Vous prenez un centre d'appel, un centre de relations clients. Si vous formez plusieurs collaborateurs en différentes langues, eh bien, vous avez la capacité assez facile à pouvoir mesurer votre efficacité. C'est différent, pour mesurer la compétitivité, l'efficacité d'une entreprise, c'est difficile, entre guillemets, aujourd'hui de le faire simplement parce que la formation n'est pas autant valorisée que peut l'être l'acquisition d'un investissement de matériel ou ce genre de choses que l'on rentre comptablement et qui se déprécie dans le temps. La formation, elle n'est pas inscrite au bilan comptable. En tout cas, pas dans les investissements en tant que tels. Et pourtant, c'est vrai que c'est ô combien important. Donc, on est là pour accompagner le chef d'entreprise, pour le conseiller sur les différents dispositifs qui existent, et ils sont nombreux. On peut aller des fonds effectivement légaux jusqu'aux fonds européens qu'on va chercher de temps en temps. Et pour accompagner justement donc ces entreprises, eh bien, on produit aussi tout un tas d'éléments, tout un tas de données. Ces données, vous y avez accès facilement. Alors, en ce qui concerne l'OPCO EP, le site internet est assez bien fait. Vous pourrez retrouver aussi bien une clé d'entrée par panorama de branche, c'est-à-dire que si vous êtes intéressé par un secteur d'activité ou un métier en tant que tel,
vous pouvez avoir cette présentation à l'échelle nationale et dans les territoires, mais aussi vous pouvez avoir une clé d'entrée de territoire. C'est-à-dire que comme on est implanté, comme je le disais, un petit peu sur l'ensemble du territoire national, eh bien vous pouvez dire, moi j'habite dans telle région, je veux savoir qu'est-ce qui se passe dans ma région, et sur le périmètre des entreprises de proximité, vous pourrez voir quelles sont effectivement les situations qui aujourd'hui se portent plutôt bien. Globalement, quand je disais tout à l'heure que les entreprises qui composent notre périmètre d'intervention sont des TPE, on pourra aussi noter que ces petites entreprises se portent plutôt bien. Il y a encore un an, c'était une entreprise sur 3 que l'on visitait qui se disait en phase de recrutement. Ça a baissé un petit peu, pour plein de raisons, notamment le contexte économique et les incertitudes autour de tout ça. Mais on est encore sur une entreprise sur 4 qui nous déclare être en phase de recrutement, avec souvent des difficultés pour trouver les candidats. Je dis ça parce que quand on cherche effectivement à se réorienter ou à changer de métier, c'est important de savoir aussi ce qui existe à proximité de chez soi. Parce que des opportunités, il en existe, et que ce soit pour reprendre une entreprise, que ce soit pour aller vers un autre métier et devenir salarié dans un autre environnement que celui qu'on a pu avoir précédemment, c'est des fois par méconnaissance qu'on ne pousse pas la porte des entreprises autour de chez soi. Voilà, donc c'est vrai que peut-être je peux vous présenter les fameux panoramas pour que vous voyez rapidement comment est-ce que ceci est fait. Alors, je vais essayer de partager l'écran. Si je vous prends par exemple le panorama de l'immobilier, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous l'avez à l'écran? Vous m'entendez? Oui, c'est bon, normalement c'est affiché. C'est bon, vous l'avez? Donc voilà comment sont composés les fameux panoramas. Vous avez effectivement une présentation d'abord du périmètre de la branche. J'ai pris l'exemple de l'immobilier, mais vous l'avez pour nos 54 branches professionnelles. Vous avez effectivement à l'échelle nationale le nombre d'entreprises que cela représente. Vous avez, alors je passe rapidement, bien sûr, vous pourrez facilement revenir dessus. Le pourcentage, la répartition effectivement à l'échelle nationale, si c'est une branche qui est composée ou pas d'un public plutôt jeune, et puis effectivement quelques éléments de fonctionnement de la branche. Là, vous voyez effectivement qu'on est sur l'édition 2023, la version 2025, puisqu'on les réactualise tous les 2 ans, la version 2025 sortira entre fin octobre et début novembre. Donc, je vous l'annonce, vous pourrez surveiller et voir entre cette version et l'évolution et la version à venir, les dernières évolutions. Vous avez effectivement les différents métiers qui sont inclus dans la branche, par exemple, de l'immobilier. Principalement, on pense aux agences immobilières, mais il y a aussi tout ce qui est l'administration de biens, tout ce qui est la location, effectivement, de terrain, de logement, etc. Ce sont des métiers à part entière, et vous avez ces fameux codes NAF qui sont représentés en face de chaque libellé métier pour compléter la question de tout à l'heure. Vous avez également donc l'explication du nombre de salariés répartis dans ces différentes activités. C'est assez fourni, hein, je ne vais pas rentrer trop dans le détail dessus. Selon ce que vous allez chercher, en général, vous trouverez, puisqu'en fait, on compile plusieurs données, à la fois les données que nous connaissons des entreprises qui composent notre portefeuille, mais aussi des données que l'on va chercher auprès de l'INSEE, auprès de la DARES, etc. Et c'est le cumul de tout ça qui donne ce petit panorama. La répartition des salariés à l'échelle nationale. Alors là, on est sur une branche qui est implantée un petit peu partout, mais vous prenez une branche comme les remontées mécaniques, qui est une autre branche gérée par l'OPCO-EP, vous n'aurez pas la même répartition, bien évidemment. Des données en termes d'emploi sur le profil des salariés, hein, avec la répartition homme-femme, avec l'âge effectivement des différents salariés, la catégorie socio-professionnelle,
le type de contrat principalement proposé. Là, on est effectivement sur une branche qui utilise principalement le CDI et du temps complet pour la très grande majorité. Et puis, vous avez effectivement les différents métiers au sein de cette branche professionnelle avec forcément derrière les compétences qui vont être attendues. Vous avez, alors je passe aussi rapidement parce que je dis chacun pourra revenir facilement dessus. Vous aurez effectivement des données sur le temps de travail, sur la composition effectivement sur le temps plein ou pas. Les services à la personne, une autre branche chez nous, on est bien entendu sur des contrats qui sont beaucoup moins à temps plein. Voilà, les experts immobiliers, les différents métiers là-dessus. Pour accéder à ces métiers, eh bien, le niveau de qualification nécessaire, qui passe par l'alternance, par exemple, puisque c'est vrai que c'est une des clés d'entrée, mais pas seulement. Donc, vous avez un petit zoom sur les modalités et sur les différents contrats qui ont été signés avec là aussi la répartition un quart. J'allais dire seulement, des contrats de cette branche se font sur la région Île-de-France. Voilà, vous avez aussi les évolutions par région. Selon la région dans laquelle vous vous trouvez, vous pourrez voir que telle branche recrute, se porte plutôt bien ou au contraire décline. Donc ça peut aussi orienter votre choix si vous allez vers une branche qui rencontre des difficultés sur votre territoire. Ça peut être intéressant de se poser la question de est-ce que je reste effectivement sur une branche qui aujourd'hui est en difficulté ou à l'inverse, lorsque c'est une branche qui se porte bien, qu'elle progresse d'année en année, vous avez plus de chances évidemment de trouver un emploi dans cette branche. Les différentes formations donc, qui sont proposées autour de ces métiers, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est salarié, on peut continuer à se former. Vous avez les évolutions réglementaires, vous avez les évolutions juridiques, vous avez tout ce genre de choses. Et puis, vous avez les formations purement métiers, les formations à la négociation, les formations à la vente, etc. Vous avez donc ensuite toujours des éléments par rapport au développement des compétences et les fameux enjeux que la branche fait apparaître pour son propre métier. Voilà. Et puis ensuite, on vous explique rapidement la source de nos données, les différents diagnostics qui ont été menés. Vous retrouverez effectivement sur chaque panorama de branche l'ensemble des activités, puisque certaines sont connexes. Vous pouvez avoir, si on prend là sur la branche de l'immobilier, vous pouvez peut-être vous dire, l'immobilier est intéressant, mais moi, c'est plutôt la promotion immobilière, donc en amont de l'immobilier, ou les architectes, une autre branche chez nous, qui m'intéresse. Ou au contraire, les services proposés dans la continuité. Les gardiens concierges, vous avez tous les métiers autour du domicile. Bref, vous avez comme ça un petit panorama sur la façon dont on aborde une branche. Voilà, je vais peut-être arrêter le partage d'écran. Quoi que je peux, alors... Merci Hervé. J'ai partagé le lien pour accéder au panorama. Si vous souhaitez remonter éventuellement via le site OPCOEP, vous pouvez. Oui. Alors, on a aussi les panoramas de territoire. Je peux peut-être à ce moment-là passer. Oui, je vous laisse repartager votre écran. Voilà, je recommence comme ça. Alors, je vais prendre une région au hasard. Si je prends celle-ci, c'est le Grand Est. Donc, sur le même principe, vous avez effectivement la composition de l'OPCOEP dans ce territoire, donc 36 000 entreprises. Alors, vous avez les entreprises et les employeurs. C'est un petit peu différent. C'est tout simplement la différence entre une entreprise donc un code sirène, donc un numéro d'enregistrement, différent du code APE, mais c'est son numéro d'immatriculation, le code sirène, et elle peut avoir plusieurs sirettes, donc plusieurs établissements. Vous pouvez avoir un boulanger qui a plusieurs boulangeries, d'accord ?
vous pouvez avoir un boucher qui a plusieurs magasins, et dans chacun des magasins, il peut avoir du personnel attitré, et donc avoir à ce moment-là un petit groupe, si vous voulez comparer. La holding serait le sirène, et les filiales, les sirettes. D'accord ? Donc en Grand Est, par exemple, on voit que pour un peu plus de 30 000 établissements, on a 125 000 salariés couverts. Et malgré tout, 12 000 alternants. Donc on est sur quand même presque 10% des salariés qui sont en apprentissage. Donc on est sur une région qui est assez dynamique sur la formation. Quand je dis alternance, ça englobe aussi les contrats de professionnalisation, et pour certains métiers, le cas par exemple dans la coiffure, pour pouvoir exercer et avoir son propre salon de coiffure, il faut être titulaire du CAP coiffure. Et bien pour ça, vous pouvez passer par l'apprentissage, même si vous avez 40 ou 45 ans. Les différentes familles que j'évoquais tout à l'heure, sur le Grand Est, voilà comment est-ce qu'elles sont identifiées. Donc les 4 grandes familles, ce sont tous les métiers, les activités libérales, les avocats, les notaires, les cabinets médicaux, les vétérinaires, les pharmaciens, etc. Vous avez les activités de commerce et services, aussi bien aux entreprises qu'aux particuliers. Donc, que ce soit je parlais tout à l'heure des centres d'appel, c'est effectivement aussi une branche de l'OPCOEP. C'est sans doute une des rares branches à avoir des effectifs au-delà de 10 salariés. Et puis, vous avez donc des activités comme la maintenance de matériel. Ça, c'est tout le matériel, toute la maintenance de matériel agricole, la maintenance d'engins de levage. On est sur les techniciens. Ça recrute beaucoup dans ces métiers-là. C'est une branche qui aujourd'hui pêche d'un déficit de notoriété. On imagine souvent le technicien intervenir avec sa caisse à outils. Or, aujourd'hui, la technologie a beaucoup évolué, que ce soit même le matériel agricole, avec les moteurs à hydrogène, les moteurs électriques, avec la technologie satellite, la technologie GPS, et tout ça nécessite évidemment des formations. Des formations pour les salariés qui sont en place, mais ils sont aussi très intéressés par les collaborateurs qui viennent de l'externe et qui pourraient avoir ce type de qualification. Donc oui, c'est toujours important d'avoir une base mécanique pour certains, mais pas seulement, bien au contraire, puisqu'aujourd'hui, les choses évoluent très vite, y compris dans ce type de métier. Voilà. Je prends l'exemple du machinisme agricole, mais nombreuses sont les branches qui aujourd'hui ont des évolutions importantes avec soit la technologie du cœur de métier, soit les influences extérieures. On pourra peut-être parler de l'intelligence artificielle tout à l'heure, mais c'est vrai que là aussi, ça bouleverse certains métiers et certains qu'on n'imagine pas forcément. Sur les activités de l'artisanat pur, tous les métiers, j'allais dire, de l'artisanat hors bâtiment, puisque c'est un autre OPCO qui s'appelle Constructis, qui suit les métiers du bâtiment. Mais sinon, les principaux métiers de l'artisanat sont effectivement chez nous. Donc, c'est la boucherie, la boulangerie, les fleuristes, la coiffure, etc. Voilà. Et puis, on a effectivement une branche un peu spécifique chez nous qui s'appelle le particulier employeur. C'est toute l'activité qui se fait donc à la maison. Si vous employez du personnel pour entretenir votre maison à l'intérieur ou à l'extérieur, vous faites peut-être appel à des personnes que vous payez en chèque emploi service ou pas d'ailleurs, mais qui sont pour lesquelles vous, en tant que particulier, vous êtes employeur. Et donc, ces salariés que vous payez, eh bien, ont droit aussi à la formation et sont gérés de manière un petit peu différente, puisque vous vous doutez bien qu'on ne va pas solliciter l'employeur à chaque fois pour la prise en charge de sa formation. Mais ceci dit, une personne qui intervient, par exemple, une nounou qui intervient sur des enfants peut aussi avoir besoin de se former. On forme, par exemple, pour l'accompagnement des jeunes autistes, on en a fait récemment. Ça fait partie des choses qui sont
tout à fait normal dans le fonctionnement et dans le quotidien de ce type de population. Je continue. Donc, vous avez ensuite, par territoire, comme je le disais, un focus sur la situation du territoire, la comparaison entre ce territoire et le reste de la France, avec, vous le voyez, hein, si vous êtes dans le Grand Est, vous avez un peu plus de 50% de la population qui est répartie sur les 3 départements d'Alsace et de Moselle. Les 7 autres départements se répartissent les 40 et quelques pourcents restants. C'est important aussi par rapport à la densité, par rapport au potentiel que vous pouvez avoir. Je pense surtout à ceux qui, dans leur reconversion professionnelle, souhaiteraient reprendre une activité, souhaiteraient reprendre une entreprise. C'est important de savoir quelle est évidemment la zone de chalandise et la concurrence éventuellement en place. Vous avez aussi tous les focus sur la population, selon la cible et selon l'activité que vous allez exercer. C'est important de savoir si on est, quel est le potentiel, la proportion de votre clientèle à venir. Sur la situation de l'emploi, vous avez effectivement, donc, vous voyez qu'en Grand Est, 8% des salariés sont dans le périmètre de l'OPCO-EP, ça veut dire qu'il y a aussi plus de 90% qui sont dans des autres OPCO. On est sur le Grand Est, sur une région qui est assez industrielle encore, avec de grandes entreprises et des entreprises avec des effectifs importants. Ce qui fait qu'en nombre de salariés, pas en nombre d'entreprises, effectivement, la proportion est assez moindre. Ceci dit, 20% effectivement des contrats d'apprentissage sont réalisés dans ces entreprises de petite taille. Les principales branches présentes effectivement sur la région, vous avez comme ça le classement et le nombre de salariés qui sont concernés par les branches que l'on a évoquées, les différents métiers les plus pratiqués. Si vous avez effectivement le souhait d'aller vers tel ou tel métier, vous pourrez voir s'il fait partie des métiers courants, souvent pratiqués, ou au contraire, si vous êtes sur des métiers plutôt de niche. Voilà, vous avez compris le principe, je vous laisserai effectivement le parcourir, bien entendu, plus en détail, et surtout sur la région qui vous concerne le plus. Mais vous retrouverez la même configuration, la même articulation, et avec aussi bien des données sur les salariés en poste, sur l'emploi et les perspectives d'emploi, quelles sont les entreprises qui recrutent le plus aujourd'hui dans le Grand Est. Alors, évidemment, là on est sur 2024, l'édition 2025, comme je disais, va sortir également très prochainement. Vu la vitesse à laquelle évolue le marché de l'emploi, il est évident que ces chiffres pourraient avoir bougé un peu. Comme je le disais, hein, l'an dernier, on était sur une entreprise sur 3 qui nous disait recruter. Là, ça a bougé un petit peu. Les proportions sont quand même assez similaires. Je ne veux pas vous spoiler la sortie du prochain panorama. Voilà. Je ne sais pas si ça évoque des questions déjà à ce stade. Ou si Hervé, on avait une question par rapport à ces données. Je crois les avoir vues dans le panorama. Est-ce qu'il y a un niveau départemental qui est détaillé? Alors, on peut effectivement avoir des données à l'échelle départementale. Je vais le balayer, je crois. Là, voilà. Vous avez effectivement alors là, on est sur les éléments d'action de formation, mais sur les données de l'emploi, je crois que c'est un peu plus tôt. Voilà. Alors, il y a effectivement ces données-là. Bien entendu, ces données, effectivement, correspondent à des éléments OPCO-EP, mais qui ont été consolidés avec les données de nos partenaires. Je pense bien évidemment à France Travail. Je pense effectivement aux chambres consulaires, chambres de métier, chambres de commerce. Et puis, évidemment, toutes les données, comme je disais tout à l'heure, de la DARES, de l'URSSAF, de l'INSEE. On cumule et on compile tout ça. À l'échelle d'un département, vous avez la possibilité ensuite d'aller, alors sur le site de l'OPCO-EP, vous avez ensuite des déclinaisons par région.
et donc vous avez des éléments plus précis dès l'instant où vous rentrez sur le site de chacune des régions. Donc, vous avez OPCO-EP Grand Est, OPCO-EP PACA, vous avez OPCO-EP Occitanie, bref, chacune des grandes régions peut vous orienter et vous donner des éléments de données chiffrés. Voilà. Je ne veux pas être trop long parce que je vois que le temps passe, mais je pense que voilà, j'arrête le partage d'écran. Je pense que là, vous avez compris comment sont composés ces fameux panoramas. Peut-être... attendez, hop, Hervé, oui. je me permets juste, est-ce que il y a une question par rapport au panorama, est-ce qu'il y a les données de salaire moyen Oui, ou de absolument. revenus, de Oui. rémunération? On peut les retrouver sur les panoramas que vous nous avez présentés. S'ils ne sont pas sur les panoramas, vous les trouverez aussi sur l'autre outil que je ne vais pas tarder à vous présenter, qui est le hub de l'alternance. Le Bouge ton avenir, pardon. Donc, ça, je ne reviens pas sur le champ de compétences, je l'ai évoqué dans le cadre des panoramas, mais vous avez donc les grandes familles à l'écran. Les outils donc qui, je pense, sont intéressants aussi pour vous quand vous êtes en phase de reconversion, que vous souhaitez évoluer professionnellement, c'est de voir justement quels sont les métiers qui existent au sein des branches. Et pour ça, il y a deux choses qui existent. Il y a effectivement un premier outil de promotion des métiers et un outil qui est un outil de mise en relation entre entreprises et candidats. Donc, sur la diapo suivante, je pense d'ailleurs que le webinaire vous sera transmis ou accessible, donc vous aurez les liens directement pour pouvoir y accéder. Vous avez donc le premier qui s'appelle Bouge ton avenir, qui reprend effectivement des présentations de 28 de nos branches qui se sont pour l'instant approprié l'outil et qui présente 86 métiers. Donc, si je vais effectivement, là aussi, je peux peut-être partager mon écran. Je vais voir comme ça. Voilà. Voilà. Si je vais là, et que je fais ça. Je suis là, par exemple, sur, vous avez peut-être à l'écran le métier de technicien respiratoire. Vous l'avez ? Il apparaît à l'écran, vous l'avez ? Ah, vous m'entendez ou pas ? Vous ne m'entendez plus ? Allô ? C'est bien à l'écran, Hervé. C'est bien à l'écran, vous m'entendez ? D'accord, oui. Très bien. Donc, vous avez effectivement cette fiche métier sur le technicien laboratoire. Le médico-technique est une branche suivie également par l'OPCO-EP avec l'évolution des métiers du grand âge et le maintien à domicile. Ça recrute aussi beaucoup sur ce genre de choses. Donc, vous avez des éléments de salaire qui font apparaître à l'entrée dans le métier les niveaux de salaire brut, avec justement les certifications requises et en quelques mots, les missions qui sont proposées sur ce type de poste. Vous avez une fiche plus détaillée, je ne sais pas si elle apparaît aussi à l'écran quand je fais ça. Voilà. Est-ce que là, vous l'avez ? Voilà, qui va vous reprendre la composition totale. Alors, nous avons la fiche avec les missions qui est affichée. Il faut peut-être que vous repartagiez s'il y a besoin ou partager directement l'écran. Alors, si je fais ça, est-ce que vous avez toujours quelque chose à l'écran ? Et est-ce que là, on a la visite virtuelle. Voilà, très bien. Donc, pour chacun des métiers, vous avez comme ça une présentation du métier et vous allez pouvoir cliquer par endroit avec les différentes missions qui sont affichées pour expliquer le métier un peu plus en situation. Donc, on intervient au début de la prise en charge, on installe et on effectue les réglages de matériel, on voit effectivement la personne en situation chez elle,
on forme le patient à l'utilisation du matériel. Bref, voilà, pour chacun des métiers, vous avez de manière assez synthétique une petite présentation, une petite explication du quotidien de ce type de métier. D'accord? Donc ça s'appelle Bouge ton avenir. Et si je vais plus en arrière là-dessus, voilà. Vous avez ça pour tous les métiers qui recrutent. Donc, lorsque vous avez l'ensemble des branches, les 28 branches qui se sont appropriées la situation, vous cliquez sur n'importe laquelle et vous aurez les différents métiers qui apparaissent ensuite en dessous. L'assainissement, par exemple, la maintenance industrielle, avec ses différents métiers. Et sur le même principe, vous avez les cabinets d'expertise automobile, les cabinets dentaires, bref, tout ce vers quoi vous souhaiteriez vous orienter, vous en avez une petite présentation ici. Ça permet aussi d'avoir une première sensibilisation au métier. Dans votre recherche, si vous avez peu d'idées, ça peut peut-être vous éclairer un peu. À chaque fois, vous aurez les fiches métiers, vous aurez les missions, vous aurez les niveaux de diplôme nécessaires. Et des fois, vous pouvez être surpris. On n'a pas forcément besoin de très haut niveau de diplôme pour pouvoir accéder à certains métiers. D'accord ? Donc, si je retourne en arrière, je vais à nouveau arrêter mon partage d'écran et je vais vous parler aussi du hub, le hub de l'alternance. Donc, le hub de l'alternance, là, pour le coup, on est sur un outil qui vous permet... Alors, initialement, cet outil a été créé pour mettre en relation des entreprises et des candidats à l'alternance. Et on s'est rendu compte que finalement, ça n'était pas que réservé aux jeunes pour rentrer en apprentissage, même si c'est son but premier, mais que vous pouvez aussi, à quelques étapes de votre vie professionnelle, souhaiter reprendre effectivement des études, changer de métier et donc passer par de nouvelles qualifications, mais aussi tout simplement savoir quels sont les organismes de formation présents à proximité qui pourraient, sur certains métiers, vous être présentés. Donc, je vais là encore partager mon écran et je vais vous proposer, voilà, rapidement, cette présentation du hub. Donc, 2 clés d'entrée. Soit vous êtes effectivement une entreprise et vous cherchez des candidats. Ça peut être intéressant si vous reprenez une entreprise d'ailleurs. En reprenant une entreprise, le fait de prendre un alternant, ça reste aujourd'hui très avantageux puisque les aides de l'État sont maintenues actuellement. Elles ont un petit peu baissé, mais elles existent toujours. Et plutôt que de prendre un salarié d'emblée, c'est vrai que vous pouvez aussi vous appuyer sur les jeunes que vous allez pouvoir former à votre main. Lorsque je suis effectivement donc en recherche d'une alternance ou d'une entreprise, eh bien la clé d'entrée, qu'on soit, mais on est tous jeunes dans notre tête, donc la clé d'entrée reste la même. Je cherche un métier. Alors je vais mettre, je parle de la coiffure par exemple. Vous l'avez à l'écran là, c'est bon pour vous? Normalement, c'est Hervé. C'est bon? Oui. Ok. Donc là, je cherche dans la coiffure, je vais voir sur la région de Tours, je cherche dans un périmètre de moins de 100 km, mais selon mon mode de locomotion, je peux mettre 5, 20, 50, tout dépend effectivement ce que je cherche. Et vous aurez directement géolocalisé les entreprises qui recrutent régulièrement et dans un autre code couleur. Et à cette époque de l'année, au mois d'octobre, la rentrée est faite, donc il reste moins d'offres d'apprentissage, donc dans une autre couleur. Voilà. Dans les entreprises qui recrutent régulièrement, voilà, si on est dans la coiffure, vous avez les coordonnées ici, et lorsque je veux en savoir un petit peu plus, j'ai le nom de l'entreprise qui a déposé. Alors c'est une plateforme qui est commune avec la bonne alternance et l'OCOEP. C'est également relié à Parcoursup pour les étudiants et à Felnet. Donc,
voilà, vous avez une base assez conséquente d'informations ici. Il suffit donc de collecter, de cliquer sur l'entreprise, vous verrez où elle est positionnée, en fonction de votre lieu d'habitation. Si vous souhaitez chercher ailleurs qu'autour de Tours, c'est assez simple. Vous allez tout simplement changer et mettre un autre code postal. Voilà, on va aller voir sur Besançon. Et auquel cas, je recherche. Normalement, ça devrait fonctionner rapidement. Avec la visio en même temps, c'est un peu lent. Je vais le faire autrement. Je vais reprendre du départ. Je suis toujours sur la coiffure, par exemple. Je cherche autour de Besançon. Et effectivement, j'en ai un petit peu moins qui recrutent actuellement. Donc, il y en a sur Besançon, il y en a sur Saint-Vith et il y en a sur Dormans. Voilà. Vous avez donc les offres ou les entreprises qui recrutent régulièrement, qui sont capables de recevoir des candidatures avec pertinence. Voilà. Donc, c'est facile d'accès, c'est géolocalisé. Et si effectivement, vous voulez une clé d'entrée sur vous pouvez avoir donc les offres qui sont également présentes dans les CFA. Voilà, en l'occurrence, sur la Bourgogne-Franche-Comté, il n'y a pas d'offre pour l'instant en CFA. Ça veut dire que les effectifs sont pleins, mais il y a des fois des sessions qui se créent au fur et à mesure de l'année. Il y a aussi une clé d'entrée pour les CFA qui cherchent des candidats. Et ça, c'est pour votre information, simplement. Voilà. Je retire ce partage d'écran. Je pense que vous avez compris le principe. Voilà. Je vois qu'il est 10h47. Je crois que j'arrive à peu près au terme de notre présentation pour pouvoir laisser la place à quelques questions si vous en avez. Hervé. Oui, dites-moi. Oui, juste avant de passer aux questions-réponses, on va terminer par la présentation du conseiller en évolution professionnelle. Bien sûr. Juste rappeler, j'ai affiché la slide pour indiquer que vous travaillez en partenariat avec énormément d'acteurs issus de l'insertion, de l'accompagnement, de l'orientation, Oui. ce qui permet aussi voilà, de toujours pouvoir être aiguillé et d'avoir aussi des informations liées aux entreprises de proximité. Oui. Alors justement sur ce partenariat, avant de vous passer la parole, Quentin, très clairement, lorsque vous avez sur cette diapo les partenaires qui sont franchement des partenaires dont on fait la promotion, j'allais dire au quotidien, parce que comme je le disais, les TPME le gérant en général est à la fois à la facturation, à la fabrication, à la commercialisation et il n'est pas toujours au fait de tout ce qui existe. Donc c'est nous qui, lorsqu'on le rencontre, on lui dit vous pouvez aller voir la GFIP si vous ou Cap Emploi si vous cherchez des collaborateurs en situation de handicap. Vous pouvez bien sûr aller voir Transition Pro pour avoir des candidats potentiels en reconversion. Vous allez voir l'APEC, bien entendu, parce que les profils haute qualification, haute compétence existent aussi dans les TPE, PME, hein, même si on n'est pas forcément toujours cadre dans la PME, mais il y en a. Et c'est important aussi que, d'ailleurs, l'APEC a une offre dédiée aux TPE parce que on n'attire pas dans une TPE de la même manière que quand on a une grande enseigne avec une notoriété internationale. Et puis, tous les consulaires, chambres de métier, chambres de commerce que j'évoquais tout à l'heure, parce que pour la reprise d'activité, pour les reprises d'entreprise, eh bien, une boulangerie, par exemple, va se rapprocher de sa fédération professionnelle, elle-même en lien avec les chambres consulaires, et ils ont des bases
d'entreprises à reprendre. Ils ont des listings d'entreprises et on peut évidemment travailler ensemble autour de ça. La transmission est une vraie problématique dans l'artisanat. Ça existe et c'est souvent une piste très intéressante, de plus en plus sollicitée par des personnes en reconversion qui se disent moi j'ai travaillé dans tel secteur d'activité, mais j'ai envie de voir autre chose et pourquoi ne pas reprendre une boulangerie, pourquoi ne pas reprendre une boucherie ou devenir fleuriste. Merci Hervé. Ça va me permettre d'enchaîner sur le conseil en évolution professionnelle, puisque si vous vous reconnaissez sur ce type de démarche de création, reprise d'entreprise de proximité, ou plus largement pour être accompagné sur vos démarches d'évolution, de transition, de reconversion professionnelle, vous avez le service Mon Conseil en évolution professionnelle qui est là pour vous accompagner. Donc très rapidement, pour qu'on puisse passer aussi aux questions-réponses, le conseil en évolution professionnelle, c'est quoi? C'est un service qui s'adresse pour Avenir Actif et l'APEC aux salariés et aux indépendants. J'ai vu la question sur le chat, quand on est chef d'entreprise, évidemment, on peut se faire accompagner par le conseil en évolution professionnelle, selon son statut. Donc ce sera par exemple Avenir Actif ou d'autres opérateurs que je vais vous présenter. Ça permettait d'accompagner sur l'ensemble de ces démarches pour viser une évolution professionnelle. C'est gratuit, c'est pris en charge, c'est financé par l'État. C'est confidentiel. Si vous êtes salarié, tout ce qui se passe entre le conseiller et vous, ça reste entre le conseiller et vous. C'est neutre, c'est un service de proximité qui est accessible sur l'ensemble du territoire français, métropole et dom-tom. Et c'est un service qui est personnalisé, qui répond à votre besoin, qui est unique selon votre personne. Vous avez 5 opérateurs du CEP. Vous avez Avenir Actif qui accompagne spécifiquement les salariés et les indépendants. Donc, dans les indépendants, c'est les chefs d'entreprise, les micro-entrepreneurs. Ça peut être également leur conjoint, puisqu'on peut avoir des dispositifs qui s'adressent aux conjoints collaborateurs de ces chefs d'entreprise. Vous avez l'APEC pour le public cadre, France Travail pour les demandeurs d'emploi et ensuite les réseaux d'émissions locales pour les personnes de moins de 26 ans et les Cap Emploi pour les personnes en situation de handicap. On peut vous accompagner sur un large panel d'objectifs, que ce soit sur de la prise de recul, faire un pas de côté et voir un peu où on en est, s'informer sur des opportunités pour rechercher une formation, pour trouver un nouvel emploi, pour rechercher des sources aussi de financement pour pouvoir financer l'ensemble de ces démarches, bilan de compétences, VAE, accompagnement, création, reprise d'entreprise, formation certifiante. Valoriser, identifier ses compétences, ses expériences professionnelles. On peut accompagner également sur la création, reprise d'entreprise et puis sur le mieux dialoguer avec son employeur pour pouvoir préparer des entretiens annuels, professionnels, mais aussi des fois pour simplement exprimer un besoin auprès de son employeur pour des demandes de formation ou autres. Effectivement, le CEP s'adresse à tout type de personnes, que l'on soit en activité ou pas. Simplement, on va vous orienter vers un opérateur selon que vous êtes demandeur d'emploi, salarié du public ou même salarié du privé ou même agent public, où là, ce sera plutôt les fonctions publiques qui vont pouvoir vous accompagner. Et puis, donc, vous êtes accompagné sur un premier rendez-vous qui permet de faire le point, d'avoir un premier niveau de réponse pour répondre à votre demande, essayer d'envisager les démarches, les étapes qui suivent. Et si vous avez besoin justement d'accompagnement sur les étapes qui vont suivre pour pouvoir les réaliser, eh ben, on peut vous proposer des rendez-vous de suivi qui peuvent être en présentiel, en distanciel, téléphone, visio, avec des horaires qui sont assez larges, une amplitude horaire assez large pour s'adapter à votre besoin, à vos disponibilités, avec de l'accompagnement individuel comme collectif, des ressources en ligne que vous pouvez consulter aussi de votre côté. Donc voilà, c'est un service qui s'adapte à vous. Et si vous souhaitez prendre contact avec un conseiller en évolution professionnelle, vous avez le site mon-cep.org qui vous permet, en renseignant votre situation et votre localisation, de trouver
les sites d'accueil, les opérateurs du conseil en évolution professionnelle les plus proches de chez vous et pouvoir les contacter soit via un formulaire de contact, soit via un numéro de téléphone. Voilà, on en a fini sur la présentation. Je vous propose qu'on passe aux questions-réponses. Alors, on a eu la question qui est revenue régulièrement sur la différence entre contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation. Oui. Hervé, si vous voulez prendre la parole, sinon… Oui, alors le contrat d'apprentissage est considéré comme de la formation initiale, ce qui fait que on l'associe souvent aux jeunes qui rentrent dans l'entreprise. Mais le contrat de professionnalisation, on est sur la formation, on est sur le registre de la formation professionnelle continue. Donc on est plutôt sur du personnel qui va se former en deuxième partie de carrière. Voilà, pour schématiser. Mais ce sont les mêmes fonds, la provenance est toujours la même, sont issus des taxes que paye l'entreprise aujourd'hui. Pour schématiser, vous avez effectivement dans les grandes majorités les jeunes sur le contrat d'apprentissage et les un petit peu moins jeunes sur le contrat de professionnalisation. Depuis la dernière réforme, le contrat d'apprentissage couvre les formations jusqu'à 30 ans. Et ce que je voulais quand même rajouter par rapport justement à ce que vient de dire Quentin sur le conseil en évolution professionnelle, c'est vrai, comme le disait Quentin, c'est une prestation qui est gratuite, mais c'est aussi quand vous êtes en phase de reconversion, que vous souhaitez évoluer, n'hésitez pas à en parler aussi avec votre employeur. L'employeur, il sait aussi entendre, à moins que vous soyez vraiment en conflit avec, mais on a le droit aussi, au bout d'un certain temps, après plusieurs années à exercer le même métier, on a le droit de ne plus être aussi épanoui et d'avoir envie de faire autre chose. Le fait de l'évoquer avec l'employeur peut des fois permettre de trouver des pistes à l'intérieur même de l'entreprise. Et l'employeur préférera effectivement que vous changiez de métier en vous gardant si vous êtes un bon élément, plutôt qu'effectivement de vous perdre et de repartir sur un autre recrutement. Voilà, je le dis parce qu'on ne pense pas toujours à son évolution au sein même de l'entreprise dans laquelle on se trouve depuis plusieurs années. C'est vrai, et c'est l'occasion avec le CEP de pouvoir mettre un peu tout ça sur la table. On a un complément de question sur les contrats de professionnalisation. Est-ce qu'il est possible de les mettre en place en recherche d'emploi? Tout à fait, hein, c'est associé à un contrat de travail, c'est un cas un peu spécifique, mais que vous soyez salarié en reconversion ou actuellement demandeur d'emploi en recherche d'une alternance, on peut mettre en place un contrat de professionnalisation. J'ai vu passer une question Et sur les les actions de formation, d'ailleurs, excusez-moi Quentin, mais les actions de formation pour la reconversion, vous n'êtes pas obligé d'être sorti de l'entreprise, justement, même si vous souhaitez quitter votre employeur actuel, vous n'êtes pas obligé d'être sorti de l'entreprise pour bénéficier de ces fonds de formation. Ces actions de formation, bien sûr que si vous êtes en recherche d'emploi, avec France Travail, il y aura aussi des perspectives, des possibilités de formation qui seront financées à ce moment-là par France Travail sous couvert de critères d'éligibilité. Mais vous avez aussi des dispositifs qui peuvent être financés pendant votre situation de salarié, même en arrêt. J'ai vu passer une question donc, sur les immersions professionnelles et également dans le chat, le partage de la plateforme Immersion Facile, donc qui permet de rechercher des entreprises pour mettre en place des conventions de stage, en sachant que les opérateurs du CEP sont signataires de ces conventions de stage. Donc, c'est aussi l'occasion des fois de faire le point et de pouvoir mettre aussi en place ces conventions. Vous avez des webinaires qui sont dédiés à l'immersion professionnelle dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle. Normalement, on en a un en fin de journée, voilà, à 17h aujourd'hui, et puis normalement, on en a d'autres la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter. Immersion facilité, c'est vraiment formidable. C'est vraiment le meilleur moyen de se rendre compte, effectivement, si le métier correspond à l'image qu'on s'en fait. C'est un dispositif que je vous conseille vivement.
Hervé, j'ai une dernière question qui était un peu plus tôt dans le chat, de savoir si vous accompagnez au niveau de la prise en charge des formations par rapport aux professionnels libéraux, formateurs, coachs professionnels, ou est-ce qu'il faut passer par le FIFPL? Alors, nous ne finançons les formations que des salariés. Donc, lorsqu'on est un coach, par exemple, ou un indépendant, c'est effectivement le FIFPL. Et puis, selon les différents statuts, ça peut être la GFIS également. Donc, mais Les fonds nous, d'assurance, formation voilà. Voilà. en Nous, général. on est sur les salariés des structures. Alors, vous pouvez être gérant et salarié de votre propre structure. Auquel cas, effectivement, on pourra financer. Merci Hervé. Je réponds très rapidement à une question par rapport aux arrêts maladie. Vous avez un webinaire qui est dédié à ça, qui aura lieu demain matin. Donc n'hésitez pas à y aller sur les droits à la formation en arrêt de travail. Oui. Je vous remercie pour Le votre CPF aussi, hein, on participation. n'en a pas parlé, mais le CPF, le compte personnel formation, peut aussi être mobilisé dans le cadre Oui, de votre formation à titre individuel. tout à fait. Je vous remercie Hervé pour votre Merci à vous. animation. Je remercie l'ensemble des participants pour leur participation aujourd'hui. Pour information, ça a été dit dans le chat, le replay de ce webinaire sera mis à disposition sur la chaîne YouTube des Semaines de l'évolution professionnelle à partir du 21 octobre. Donc vous pourrez reconsulter, revoir ce webinaire en replay pour reconsulter éventuellement les informations qui auraient pu être données. Merci à Merci à toutes et à tous. tous. Bonne journée et merci encore à l'APEC et à Avenir Actif. Au revoir. Merci Hervé. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.